Vienne ton règne, Dieu notre Père, vienne ton règne sur notre terre, vienne ton règne au cœur de nos frères, pour que soient consolés ceux qui ont perdu tout espoir, et que soient éclairés ceux qui marchent dans le noir. Vienne ton règne, Dieu notre Père, vienne ton règne sur notre terre, vienne ton règne au cœur de nos frères. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, aujourd'hui, en ce 6 décembre, c'est la fête de Saint-Nicolas. Oui, je prends le temps de vous raconter la légende de Saint-Nicolas. Saint-Nicolas est évêque de Myre et il échappe de justesse à la persécution de Dioclétien. Saint-Nicolas est tout simplement un bon gars. C'est quelqu'un qui est généreux, qui vient en aide à tous ceux qui ont besoin. Et de là est sorti les légendes du Père Noël et de celui qui donne des cadeaux miraculeusement. Mais Nicolas n'avait qu'un seul désir. Oui, il a participé au concile de Nicée et il a défendu contre Arius qui ne croyait pas à la Sainte Trinité. Saint Nicolas est décédé l'année d'ensuite, mais voilà que Saint Nicolas n'avait qu'un seul désir, faire des amis à Dieu, que les hommes deviennent amis de Dieu. Sa prédication et ses gestes ont été tous en ce sens. Eh bien aujourd'hui, en cette fête de Saint Nicolas, nous sommes appelés, nous aussi, à devenir les amis de Dieu. Alors prenons un instant, tournons-nous vers ce Dieu qui cherche notre amitié, qui cherche notre présence, et offrons-nous simplement à lui et demandons-lui son pardon. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur, et nous te supplions, à la prière de l'évêque Saint Nicolas, garde-nous de tout danger, pour que le chemin du salut s'ouvre sans obstacle devant nous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours
Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. Et ce jour-là, on dira, « Voici notre Dieu. En lui nous espérions, et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous, et il nous a sauvés. Car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. » Parole du Seigneur. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Alléluia, 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 Alléluia. Il viendra le Seigneur pour sauver son peuple. Heureux ceux qui sont prêts à partir à sa rencontre. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus arriva près de la mer de Galilée. Il gravit la montagne et là il s'assit. De grandes foules s'approchèrent de lui, avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres encore. On les déposa à ses pieds et il les guérit. Alors la foule était dans l'admiration. En voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient, et ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit, « Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, ils pourraient défaillir en chemin. » Les disciples lui disent, « Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule? » Jésus leur demanda, « Combien de pain avez-vous? » Ils dirent, « 7 et quelques petits poissons. » Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons, rendit grâce, il les rompit, et il les donnait aux disciples et les disciples aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 7 corbeilles pleines. Acclamons la parole de Dieu. Voilà que cette vision d'Isaïe s'accomplit. On préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Oui, à l'approche du Seigneur, oui, quand le Seigneur viendra et reviendra, nous aurons l'occasion d'entrer dans la fête. Nous aurons l'occasion de pouvoir célébrer,
de pouvoir rentrer avec Dieu dans sa joie. Et c'est ce que Jésus proclame aussi à l'intérieur de cette multiplication des pains. Avant même de multiplier les pains, avant de leur faire goûter ce repas de fête, voilà qu'il accomplit toutes choses. Il rend visible la présence de Dieu. Et comment cela le fait-il? Parce que la foule voyait, les boiteux qui marchaient, les aveugles qui voyaient, les estropiés rétablis, les muets qui parlaient. Oui, voilà que toute chose nouvelle arrive, que ton règne vienne, Seigneur. Et ce règne, il n'est pas uniquement dans les fabulations. Ce que Dieu promet, il l'accomplit. Ce que Dieu promet, il le fait. Il ne fait pas des promesses en l'air. Ah, bien sûr, nous avons l'impression d'attendre longtemps. Mais qu'est-ce que c'est? Quelle est l'importance de la longueur de la vie d'un homme, puisque nous le retrouverons pour l'éternité? Oui, le Seigneur vient en aide à tous ces gens qui sont malades, qui sont estropiés, qui sont en difficulté. Est-ce qu'il les guérit tous? Non, il en guérit quelques-uns, mais suffisamment pour entrer dans la fête. Dieu nous promet de prendre soin de nous, tout comme le psaume 22 nous le dit. Oui, Dieu nous promet de pouvoir nous offrir ce que nous recherchons, la paix, la grâce, l'amour. Dieu nous le promet. Il nous reste à attendre. Il nous reste à accueillir cette présence. Oui, nous avons peut-être des moments passés, mais Jésus nous rappelle à travers l'Évangile que les promesses de Dieu s'accomplissent. Oui, voilà que c'est par les pains qu'il proclame qu'il est là avec nous et pour nous. À travers cette Eucharistie, il nous offre ce pain de l'Eucharistie. Oui, je sais, vous n'y avez pas accès, mais vous avez accès à Dieu. Vous avez accès à son amour. Vous avez accès à sa promesse. Alors, oui, cette communion fraternelle, cette communion spirituelle que nous faisons à chaque fois est une manière de nous approcher de Dieu et de laisser Dieu accomplir sa promesse auprès de moi, auprès de toi, auprès de nous. À travers ce pain et ce vin, Seigneur, nous voulons t'offrir tous ceux pour qui nous prions, pour toutes les demandes que nous pouvons te faire. Nous te les présentons simplement pour que tu puisses nous aider à attendre ta venue avec confiance. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur. Accorde-nous de t'offrir toujours ce sacrifice d'un cœur généreux, qu'il réalise le mystère sacré que tu as institué et opère en nous ton salut avec puissance. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxir, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. D'un cœur confiant, nous nous retrouvons devant le Seigneur et nous osons reprendre cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, à travers cette communion à ton corps et à ton sang, je m'unis à tous ceux qui regardent, à tous ceux qui t'espèrent et qui t'attendent, qu'ils puissent trouver en toi un Dieu d'amour, un Dieu qui remplit ses promesses. Nous implorons, Seigneur, ta bonté, que ce réconfort divin nous délivre de nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez,